Eh bien, c'est qu'en fait, nous sommes les seuls en France à organiser ce type d'événement et qui regroupe les professionnels qui s'occupent de création et de transmission d'entreprise. Certes, il y a beaucoup de manifestations où des chefs d'entreprise viennent qui veulent créer leur entreprise, qui veulent la céder, mais un congrès qui réunit tous les professionnels qui s'occupent de ce type de sujet, nous sommes les seuls en France à l'organiser. Nous l'avons organisé en 2008 sur l'aide à la création d'entreprises proprement dite. Mais si, une fois qu'une entreprise est créée, on ne s'occupe pas d'elle, on risque d'avoir effectivement un taux de défaillance important. Donc le deuxième volet que nous abordons aujourd'hui, c'est comment peut-on aider l'entreprise une fois qu'elle a été créée. Ce type d'événement permet de rapprocher, disons, tous les acteurs économiques de la région en particulier. Et ça a un double effet, ça permet de lier l'université, le monde de l'enseignement et le monde du travail. C'est très important, ça permet aussi d'échanger nos expériences. Le thème du suivi post-création est un thème extrêmement important pour les accompagnateurs de la création d'entreprises. Parce que si aujourd'hui on pense qu'on sait créer, on sait comment aider les entreprises à se créer, on a encore quelques efforts à faire pour les aider à se pérenniser. Donc nous permettre de réfléchir ensemble entre professionnels à cette thématique-là nous apparaissait très très importante pour ce deuxième congrès. C'est mon premier congrès Procréa et aujourd'hui la thématique du suivi de la jeune entreprise, il est prépondérant pour moi parce que je suis animateur d'une pépinière d'entreprise et aujourd'hui en Haute-Vienne, on recherche à professionnaliser encore plus notre démarche d'accompagnement sur le suivi de la jeune entreprise. Alors l'échange, c'est le mot primordial, je dirais, rencontrer les collègues, rencontrer les différentes structures d'accompagnement qui accompagnent les créateurs. C'est toujours important parce qu'au final, on se sent peut-être des fois isolé et rencontrer d'autres collègues. On peut s'échanger les bonnes pratiques dans le cadre du réseau. Déjà, c'est l'occasion de se remettre en cause par rapport à ses propres pratiques. Là, on a des témoignages, par exemple, comme tout à l'heure, de gens qui sont extérieurs à nos métiers d'accompagnateurs au quotidien, qui ont des visions plus larges, qui sont capables d'interpréter des études et nous mettre la puce à l'oreille, nous permettre d'avoir des éléments de compréhension plus large, de contexte et puis de nous mettre en cause, bien évidemment, quoi. Donc ça, c'est très positif. Et puis après, je crois que pendant le reste de la manifestation, ça va être aussi l'occasion de comparer, de rentrer plus dans des pratiques quotidiennes entre nous et donc de pouvoir là aussi échanger des méthodes, quoi. Donc vision large par les extérieurs et méthodes, outils plus concrets entre nous.